Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul. Si vous me suivez sur Instagram et que vous avez vu mes Insta Stories, vous avez sans doute pu remarquer que la semaine dernière j'étais en Italie. Oui, encore, on adore l'Italie dans ma famille. J'ai passé 3 jours et demi à Milan et 1 jour et demi à Florence, et donc j'en ai profité pour faire les magasins bien entendu. Et mon addiction du shopping, comme vous pouvez le voir, n'a toujours pas changé. Visiter Milan était sur ma bucket list, du coup je peux cocher, je suis trop contente. Ça a vraiment été une ville que j'ai adorée. J'ai trop hâte de vous publier le vlog, également les city guides sur le blog. Je vais vous rédiger un petit city guide avec les bonnes adresses et ce que j'ai pu visiter, etc. Et bien entendu Florence, maintenant je commence à être un peu habituée. Ça fait 3 fois que j'y vais, j'y ai habité pendant 6 semaines. Donc Florence c'est une des villes où je me sens le mieux. Donc j'étais trop contente d'y retourner. La majorité des achats que j'ai fait c'était à Milan, au centre commercial Il Centro. Vraiment je vous conseille de vous rendre dans ce centre commercial si vous êtes à Milan ou dans les alentours, puisque il y a de ces boutiques les gars. Bon, premièrement il y a Primark, Primark, un de mes magasins favoris. Il y a Bates Body Works, oui vous avez bien entendu. J'étais trop contente de rentrer dans ce magasin. Il y a également un Victoria's Secret, et après il y a des magasins, je dirais basiques, enfin qu'on a l'habitude de voir comme Bershka, Stradivarius, H&M, Zara. Vraiment il y a des tonnes et des tonnes de magasins dans ce centre commercial, et en plus il est hyper beau. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous pouvez, de vous rendre dans ce centre commercial pour faire votre shopping. Donc écoutez, sans plus tarder on va commencer. C'est un peu tout mélangé hein, comme d'habitude. Je pense que je vais commencer par Primark puisque c'est le plus gros. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer avec les habits. Et premièrement chez Primark je me suis pris ce pull-ci en laine qui est trop canon. J'adore l'association de ces 3 couleurs. Donc le gris, non pas de ces 4 couleurs. Le gris, le blanc, le beige rosé et le camel. Je trouve ce pull hyper beau. Il est un peu long. Je l'ai pris en XS. Si vous êtes des habitués de Primark, vous savez que les tailles sont assez spéciales. Un XS est égal à un 34-36 et un L à un 36, non, un 38-40. Ouais c'est ça, S c'est 38-40. Donc voilà, j'ai pris un XS que j'ai payé 16 €. Ensuite, gros coup de cœur, j'ai complètement craqué sur ce pull-ci. Je voyais ce type de pull de partout sur Pinterest. Vous savez, les pulls blancs avec les petites boules, ouais on peut appeler ça des petites boules. Il y en a donc sur le devant du haut et également sur les manches. Je l'ai pris en S cette fois, puisqu'en fait c'était la seule taille disponible. Donc c'est bien du 38-40. Il m'a coûté 18 €. Et voilà, il est trop beau, j'adore. En plus j'ai pas beaucoup de pulls blancs pour cet hiver, donc c'est top. Je me suis pris cette veste que j'ai beaucoup portée pendant mon séjour. Je n'avais pas de veste de cette couleur, donc c'est plutôt cool. C'est une couleur crème. La veste est assez oversize puisque j'ai les pris en M, c'est du 40-42, c'est une des tailles, enfin il restait seulement cette taille-ci et des tailles plus grandes, mais ça m'est égal puisqu'en fait à la base je voulais de toute façon surtailler la veste, donc voilà, c'est parfait. Au niveau du dos elle a une petite ouverture qui je trouve fait son effet quand même, donc voilà pour cette veste que j'ai payée. Alors il n'y a pas le prix, mais je l'ai payée il me semble 20 €. Ouais je crois 20 €. Deuxième veste, et alors c'est vraiment un gros coup de cœur. Si vous me suivez sur le blog vous devez savoir que je suis fan de la matière. Vous savez Teddy, la matière un peu poil de mouton, nounours. Mais du coup je me suis pris cette petite veste-ci, donc qui est une veste Teddy noire avec des poches. Pareil je l'ai surtaillée, c'était une des dernières tailles qui restait. J'ai pris du... je vais vous dire ça, du 44. Mais alors c'est un très petit 44 parce qu'elle me va oversize, mais vraiment très bien. Je veux pas imaginer comment m'aurait taillé le XS ou le S. Je pense que je ne serais pas rentrée dedans. Je me suis pris ce petit gilet camel. Je compte le porter fermé pour, vous savez, la style un peu prépi. C'est vraiment très tendance cet été, les styles un peu bourgeoises, très classe. Donc les gilets en font partie, les gilets vraiment sont de retour. Si vous n'êtes pas encore au courant des dernières tendances pour cet automne-hiver, je vous invite à aller voir le dernier article sur mon blog. Et à l'intérieur il y a la chronique que j'ai fait donc dans l'émission Viano en rapport avec ces tendances. Et dans l'article il y a une big sélection mode que je continue petit à petit à mettre à jour. Donc je vous invite à aller voir dans la bio si ça vous intéresse. Donc sans transition je reviens à mon petit gilet. Donc camel avec 3 boutons sur le devant. Je l'ai pris en XS 34, donc 34-36.
Il est assez oversize mais c'est ce que je voulais et je compte en fait le porter donc fermé. Et je vais me servir du grand en fait col roulé assez plongeant pour laisser apparaître, vous savez, d'une petite lingerie noire. Donc je pense mettre un body en dessous. Je trouve ça trop canon, je suis dégoûtée, j'aurais dû le prendre en autre couleur. Mais bon, il faut bien faire des sacrifices hein. Donc voilà pour ce petit gilet. Ah oui, et le prix je vous l'ai pas dit, je l'ai payé 12 €. Ensuite chez Primark je me suis acheté ce petit serre-tête. Donc pareil, les serre-têtes sont très tendance pour cet automne-hiver. Je commence à avoir une belle petite collection. J'en avais pas de cette couleur. Donc il est bordeaux et tressé, il est trop canon, j'adore. Bon là ça va pas donner grand chose. Je ressemble un peu à un remake du film Aladdin. Bref, je l'ai payé 4 € donc c'est rien du tout. Donc si vous cherchez des serre-têtes, sachez que chez Primark ils ont un rayon assez important et ils sont trop canons. Ensuite je me suis pris cette petite pochette-ci donc avec un C tout en strass et rose gold. Cette pochette est juste trop canon, je l'aime trop. Je l'ai payé 5 € et c'est parfait pour quand je pars en voyage. Ensuite rien à voir avec la beauté mais je me suis pris un carnet donc à 2,50 €. Donc pour les personnes qui connaissent le film Lolita malgré moi, donc c'est le cahier où à l'intérieur elle marque toutes les critiques envers leurs camarades. Il n'y a pas forcément besoin d'un carnet mais en tant qu'addict de la papeterie, je me suis sentie un peu obligée de le prendre. En plus pour 2,50 €, je lui trouverais bien une utilité. Donc toujours chez Primark, je me suis pris cette banane en teddy. J'en cherchais une comme ça depuis hyper longtemps. J'étais trop contente de tomber dessus. Donc elle est assez grande avec une des fermetures dorées juste ici et sur le devant. Je l'ai payé 8 € et elle je compte bien la porter tout l'hiver. Donc en fait moi les bananes je n'aime pas les porter autour de la taille. Je les porte en fait comme ceci pour un petit look assez strict. J'aime beaucoup. Donc là avec le chemisier ça le fait pas du tout. Mais genre avec une veste en jean et tout, j'adore ce style. Donc voilà, pareil les bananes c'est une tendance de cet été qui continue encore à persister et moi j'adore. Je commence à avoir une belle petite collection. On voit pas beaucoup de personnes porter la banane donc c'est cool parce que ça permet de se démarquer un peu. Ensuite je me suis pris des chaussons tout simples. C'est des chaussons qui m'ont fait penser un peu à Hug. Ils ont sorti une collection de chaussons qui ressemblent beaucoup donc voilà, comme je fais que perdre mes chaussons, j'accuse quand même ma chaîne de me les cacher mais bon, on va pas toujours mettre la faute sur elle. Mais voilà, à chaque fois je perds mes chaussons. Donc je me suis racheté une paire qui m'ont coûté 5 € et ils sont vraiment hyper doux. J'ai hâte d'être à cet hiver pour les porter. Bon ensuite je me suis repris des chaussettes. Je me suis également pris des sous-vêtements. Bon ça il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je vous les montre. Mais à chaque fois chez Primark je me refais toujours un stock de culottes et de chaussettes. Puisque voilà ils sont pas mal. D'habitude je prends les chaussettes vous savez invisibles. Mais je commence à avoir une belle collection, j'en ai même trop. Du coup là je me suis pris des demi-chaussettes noires toutes simples. Et ensuite comme je compte reprendre activement le sport dès demain, je me suis pris cette gourde isotherme dorée et rose gold. Elle est magnifique, c'est vraiment en fait cette gourde elle est faite pour moi. C'est toutes les couleurs que j'adore. Elle m'a coûté 9 €. Ensuite je me suis rendue chez Calzedon parce qu'ils ont sorti une collection de collants juste à tomber. Et je voulais voir en fait si c'était moins cher qu'en France comme c'est une marque italienne. Et en fait pas du tout. C'est exactement le même prix. Du coup je me suis pris ces deux collants. Donc je vais vous faire un close-up pour que vous puissiez les voir de plus près. Donc premièrement je me suis pris celui-ci. Il m'a coûté 14,95 €. Et ensuite je me suis pris celui-ci. C'est notamment pour lui que je me suis rendue dans le magasin. Donc il y a en fait tout simplement les initiales de Calzedon. Et ces collants me font trop penser aux collants Fendi. Et ils m'ont coûté moins cher que les autres, ouais, puisqu'ils m'ont coûté que 7,95 €. J'ai trop hâte de les porter ceux-là puisqu'ils sont assez originaux. Je les vois bien porter avec une petite jupe en simili cuir ou même en jean. Et je me suis pris des stickers chez Tiger. Donc pareil, pourquoi je ne les ai pas pris à Ajaccio puisqu'on a un Tiger, c'est simplement parce que je trouvais pas ces stickers. Je les avais vus sur l'Instagram de Marisa. C'est vraiment des stickers en fait pour le scrapbooking. Donc moi je m'en sers pour mon agenda. Et ce sont des stickers en fait de la vie de tous les jours. Donc il y a cette planche-ci avec des tickets de cinéma. Cette planche est ma planche préférée. Ensuite on a une planche avec des fleurs, enfin de la nature. On a celle-ci un peu plus estivale. Et on a également celle-ci qui est un peu plus estivale. Mais voilà, ce sont des stickers que je recherchais, que je ne trouvais pas à Ajaccio. J'ai même envoyé ma soeur les chercher à Nice et ils n'y étaient pas. Donc je suis trop contente de les avoir trouvés en Italie. Ensuite à Florence, au niveau du Palazzo Pitti et du Ponte Vecchio et tout ça, je suis tombée dans une boutique de papeterie que je connaissais pas du tout. Donc
hein. Bien entendu, je me suis sentie obligée de m'y arrêter. Donc c'est la marque Legami. Et je me suis pris ce carnet qui est juste trop canon. Il y a tout simplement des constellations avec des signes avec tous les signes astrologiques. Et ce carnet m'a coûté 10 €. À l'intérieur, il y a 3 carnets. Donc tout est accroché, mais il y a un premier carnet avec des lignes américaines, j'appelle ça comme ça. Ensuite, on retourne, donc on a la page de garde, on a des petits carreaux. Et ensuite, on retourne, on a également une deuxième page de garde et on a des petits points, vous savez, un peu feuilles de bullet journal. Donc voilà, j'ai trouvé ce carnet hyper sympa. Il y en avait des autres, ils étaient trop canons, mais bon voilà, 10 € le carnet, j'allais pas en prendre 3. J'avais été voir s'ils avaient un site internet, effectivement ils en ont un. Donc la livraison coûte assez cher, je crois que quand j'ai regardé c'était à 7 €. Donc ensuite on s'était pris une petite pause au Hard Rock Coffee de Florence. Je me suis acheté ce t-shirt tout simplement, le fameux t-shirt Hard Rock Coffee avec la ville écrit juste en dessous. Donc sur celui-ci il y a écrit Firenze. Je sais pas si à Milan il y en avait un. J'ai pas regardé, j'aurais bien aimé avoir celui de Milan en noir. Je l'ai pris en taille homme en fait, puisque il n'y était pas en blanc dans le rayon des femmes. Du coup je me suis rendue chez les hommes et j'ai pris une taille small, donc S. Et il m'a coûté 25,95 €, donc c'est pas donné pour un t-shirt, mais voilà, c'est vraiment un souvenir. Chez Zara, donc ça c'était au centre commercial, donc il centre, je me suis pris ce sweat. Donc voilà, il est trop canon, vraiment ce sweat, mais c'est un bijou. Donc pour le prix je l'ai plus puisque je l'ai porté au retour, mais il me semble que je l'ai payé 30 € je crois. Ensuite chez Zara je me suis pris cette ceinture trop canon, donc avec des petits clous argentés et doré et une boucle style western dorée. C'est vraiment, vous savez, les grosses ceintures qu'on porte au-dessus de la taille avec une robe. Donc je l'ai payé 20 € et vraiment les détails ils sont trop canons. Donc maintenant on va passer un peu à la beauté. Donc premièrement chez Victoria's Secret je me suis repris les petits formats de brume corporelle que j'adore. Donc c'est la Bombshell, cette odeur est juste divine et c'était les 2 miniatures à 22 €. Ensuite, chez Bathurst Beauty Works, j'ai fait un grand travail sur moi pour ne pas prendre les bougies. J'ai 3 énormes Yankee Candle que j'ai terminé de brûler. Et les bougies, elles coûtent quand même 25 €. Donc ça fait un peu mal. Mais par contre, je voulais pas repartir sans rien. Du coup, je me suis pris cette petite crème pour les mains. C'est au beurre de karité. Elle sent très bon. Et je me suis pris un gel antibactérien à la vanille. J'étais trop contente de voir qu'à Milan il y avait une pharmacie Boots. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas cette pharmacie, c'est donc une pharmacie qu'on trouve uniquement en Angleterre, si je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, il me semble pas qu'il y en ait en Amérique, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. À chaque fois que je regardais des hauls de Londres et tout ça, il y avait toujours ces produits de beauté qui me donnaient trop envie et qui sont disponibles chez Boots. Et là quand j'ai vu qu'il y avait un Boots, en plus juste à côté du Dôme de Milan, je me suis dit il faut que je rentre à tout prix. Et donc je me suis acheté 2 produits Soap & Glory. Donc voilà, c'est une marque que j'avais trop envie de tester. Donc je me suis pris le gommage et le beurre corporel au citron. Donc cette odeur est juste divine. Ça sent littéralement la limonade. Bon, il faut aimer le citron. Il faut aimer toutes ces odeurs citronnées. Mais moi j'adore et j'aime trop. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester ces 2 petits produits. Et je vous en dirai des nouvelles en Insta Story pour voir ce que j'en pense de cette marque dont on entend beaucoup parler. Ensuite chez Kiko, je me suis pris 3 pinceaux. Donc premièrement je me suis pris le pinceau poudre, c'est le 07. Et ce que j'adorais avec ce pinceau, autre que sa douceur, c'est en fait que c'est un pinceau biseauté pour la forme du visage, c'est hyper pratique. Je me suis pris le pinceau à fond de teint, donc c'est le 05. Et c'est tout simplement en fait un pinceau plat et il est hyper doux comme le pinceau poudre. Ensuite je me suis pris le pinceau, ça c'est le pinceau correcteur, c'est le 01. Et c'est un pinceau plat tout simplement, pour vraiment appliquer le correcteur sur une zone bien précise. Et ensuite je me suis pris, c'est le pinceau couvrance intense, donc pareil c'est pour les imperfections, c'est le 02. Et c'est un pinceau en fait un peu plus fluffy, c'est pour vraiment appliquer une plus grosse couche de matière. Donc ensuite niveau beauté, je me suis arrêtée dans un magasin coin, donc à Florence. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un magasin qui répertorie plusieurs marques comme Kiehl's, MAC. Il y a également une grande parfumerie à l'intérieur. Et moi à chaque fois je m'y rends pour la marque Essence et Catrice. Généralement ils ont des petits corners.
Donc chez Essence, j'étais un peu déçue puisque les collections n'étaient pas top. Mais je me suis quand même trouvé ces deux rouges à lèvres. Donc ce sont des Melting Chrome. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides métalliques. Et c'est un peu mon petit truc du moment, les rouges à lèvres métalliques. Donc j'ai pris la teinte, je sais pas s'ils ont des noms. Ah oui voilà, 04 Iron Earth. Donc c'est un rouge bordeaux métallique. Et j'ai pris la teinte 03 Copper Dropper, qui est un peu plus orangé. Les couleurs sont trop canon, par contre voilà, ce ne sont pas des rouges à lèvres qui tiennent très bien. Si vous mangez ou que vous buvez beaucoup, vous allez devoir en réappliquer derrière. Mais moi ça me dérange pas forcément. Et ensuite chez Catrice, je me suis racheté mon correcteur. Donc c'est la camouflage cream en teinte 02. Au lieu de prendre la 02, j'ai pris la 01. J'espère que ça va le faire. Ah, je suis dégoûtée. Du coup, on termine avec Lush. Donc, je me suis racheté mon gommage pour les lèvres. Donc, c'est la fée des lèvres, tout simplement. Vous savez, c'est le gommage goût bubblegum. Comme à chaque fois que je filme, je n'avais plus de batterie. Donc, je reviens. Peut-être que le cadre a un peu bougé. Donc, j'étais en train de vous parler donc de la fée des lèvres, qui est un gommage que j'adore utiliser en hiver. Puisque vous savez qu'en hiver, ben, généralement, on a la peau plus sèche et on a également les lèvres plus sèches, et c'est pour ça que voilà, je les hydrate plus et j'en prends un peu plus soin qu'en été. Je vous conseille vraiment ce gommage. Il coûte un peu cher quand même, ben, comme Lush quoi. Lush c'est du fait main, ça coûte quand même assez cher je trouve, mais c'est des produits que j'adore et qui font vraiment partie de ma routine soin. Mais celui-ci a coûté je crois 14 €. Je me suis ensuite pris 3 bombes de bain. Oh, ça sent bon. Donc c'est la Fix Peak, donc qui est une bombe de bain, si je m'en rappelle, toute pailletée. C'est ça. Elle est vraiment toute pailletée et elle sent un peu l'odeur de fée des lèvres. Vous savez, l'odeur un peu bubblegum qu'on retrouve beaucoup chez Lush. Et donc elle est toute pailletée, elle est trop canon. Ensuite on a la Snow Fairy. C'est la collection donc de Noël et elle est trop canon. Elle fait penser un peu à la Reine des Neiges avec le flocon bleu. Elle est trop belle. L'odeur ressemble pas mal à celle que je vous ai montré juste avant. Donc, j'adore. Et ensuite j'ai repris une bombe que je connais très bien chez Lush. Alors, je pensais en fait que j'en avais plus et il me reste une dans ma collection. Du coup ça m'en fait deux. C'est la Godness, inspirée du dernier clip d'Ariana Grande. Vous savez, c'est le clip God is a Woman. Une bombe toute mauve comme les couleurs du clip. Ça fait penser vraiment à une planète et l'odeur est juste trop canon. Ah, je pourrais pas vous décrire. Il me semble qu'il y a de la lavande à l'intérieur. J'avais déjà regardé. Il me semble qu'il y a de la lavande et du miel. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous écrire un article avec tous les liens de tout ce que je vous ai présenté, tout ce que je peux retrouver. Et je vous mettrai le lien dans la bio. Je préfère vous mettre les liens dans un article, comme ça vous pouvez voir les photos. C'est plus cool pour vous, je trouve. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à activer la petite cloche de notification pour être averti de toutes mes dernières vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Également à vous abonner à mes réseaux sociaux, bref. De toute façon, tous les liens seront dans la bio. Je force personne, mais ça me ferait chaud au cœur quand même. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, ça devrait être le vlog de Milan. Je verrai bien. Donc voilà, écoutez, merci de m'avoir regardé une nouvelle fois. Et moi, je vous fais des gros bisous. Running by the roadside, wait up for me, I'd go anywhere that you